Le plan A3 Le plan à 3. is back. 3 personnes, Oui. un fauteuil de Titu, où je te laisse faire. Alex, tu vas bien trop vite pour ce lundi, je trouve. Tout à fait. On s'installe tranquillou. Le lundi, Alex, c'est quel jour? Bon appétit, c'est le meilleur jour de la semaine. Ouais, ma Le gueule. meilleur, et de loin. De très très loin. Genre, avant, il y avait une micro-bataille avec le samedi et le dimanche, mais en fait, la bataille, elle a été gagnée. Même le vendredi soir, Ouais. maintenant, il s'est Non, fait dépouiller vendredi par le soir, lundi laisse midi, en tomber. fait. Claire. Du coup, on vous dit tous bonjour ou bonsoir, ça dépend ce que vous faites. Il y en a qui déjeunent, en effet. Carrément, bien sûr. Il y en a qui sont aux toilettes. Il y en a qui sont en train de faire du sport. Il y en a qui sont tout simplement posés confortablement dans un bon fauteuil et qui ont mis un petit plan à 3. Exactement. C'est donc le plan A3. On a lancé ça récemment, pour ceux qui sont un petit peu dans le temps. Après, il y en a d'autres qui vont nous regarder dans quelques années. Comment Merci ça, pour récemment vos commentaires. Ouais, surtout Merci ça. pour vos suggestions. De ouf, parce qu'on a eu ça. Franchement, on se demandait si ça allait justement plaire, et on a eu énormément de commentaires, donc on vous remercie là-dessus parce que ça a été le bordel total sur Merci le. pour les suggestions de guerre nucléaire. Hein, Ah ouais, ouais, donc clairement. on voit qu'en fait Vous les êtes gens très aiment bien forts les pour guerres foutre la nucléaires. merde. Ouais. Pour foutre la merde, vous êtes très forts. Il y a des très bonnes idées qu'on a notées. Certaines qu'on a notées évidemment. Ouais. Et donc on avait fait un premier plan à 3 très sympa avec 3 joueurs all-time. All-time. Ouais. Là aussi on est sur du jeu all-time, mais on peut en faire aussi sur de l'actuel. Là c'est du actuel all time. On va dire ça un peu comme ça. Hein? Donc là vraiment vous n'avez pas d'excuses pour louper ce genre de plan à 3, puisque les joueurs sont en activité, ils sont au top de leur forme, donc voilà, il peut y avoir des saletés. On rappelle juste le concept, puisque Alex avait commencé là-dessus. Pour ceux qui découvriraient le plan A3 aujourd'hui avec nous, nous sommes donc sur un petit jeu où nous devons sélectionner un joueur et le mettre au poste de... Titulaire. Ensuite, nous avons un... Remplaçant. Et enfin, Il y a quelqu'un qu'on coupe. c'est ça le plan A3. C'est donc un mec... Il peut pas y en avoir pour tout le monde. Exactement. Et donc on a vu, ça avait déjà créé des galères pour ce qui était de couper certains. Hein. Hashtag Garnet, hashtag Ah bah Nowitzki. ça c'est clair que de toute façon hein, comme il faut faire des choix. Il faut trancher. Oui, et sur celui-là, il est fort sympathique parce qu'on rappelle les critères. Hein, parce que je vous vois arriver à 3 km. Les critères sur ce genre de plan A3 et même tous les autres plans A3, il y a évidemment de la production sur le terrain, ce qu'est le joueur. Production terrain, statistiques, qu'est-ce qu'est le joueur, Palmarès. qu'est-ce qu'il a gagné et dans quelles circonstances. Bijouterie. La bijouterie, comment elle est plus ou moins bien remplie. Style. Vestimentaire. Qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire du sport. Tout à fait. Concrètement, le joueur. Leadership. Leadership, Loyauté. loyauté. Contrat Contrat prépare. Assumé ou pas. Tout à Le fait. scoring, le jeu all-around ou pas. Tout dans une seule franchise ou pas. Exactement. Il y en a deux là qui ont pas été... Attends, je suis pas en train d'orienter le truc. Il y en a deux qui ont pas été dans la même franchise. Bien sûr. Ah, ouais, bien sûr. Après, il y a l'héritage qu'un joueur va pouvoir laisser. Tout ou à pas, fait. Ou pas laisser Ou d'ailleurs. ne pas laisser d'ailleurs. Voilà. Non mais, c'est vrai. Et tout ça, bien mixé. Avec une subjectivité qui est Une totale. subjectivité minimale, hein, vous nous connaissez de façon. Tout à fait, voilà. toujours, objectif maximum. Non mais Tout c'est ça ça. nous donne un titu, un bench, un cut. Oui, et d'ailleurs, on en avait parlé avec le premier qu'on avait fait de plan A3. Il y a aussi des grands moments qu'on a pu voir en carrière. Il y a de l'affection par rapport à un type de joueur. Vous le voyez bien, en soi, on peut le dire, ce sont 3 joueurs à 3 postes différents, puisqu'on a quand même, on va en parler après en long large des joueurs, mais là, par exemple, on avait pris 3 ailiers forts la dernière fois. Là, on a quand même un meneur, un arrière et un ailier. Mais on les a mis aussi On sur a 2 ce format-là. guards Oui. et un ailier. Oui, qui peut jouer On va guard dire ça aussi. comme ça, voilà. C'est un peu flippant. Voilà, la polyvalence, ça compte, hein, c'est un petit Tout à critère. fait. Mais on les a mis évidemment dans le même bain par rapport notamment à leurs antécédents. On parle quand même de 3 joueurs qui étaient ensemble à un moment dans leur carrière à OKC. Et puis, gros point commun entre Oui. ces 3 joueurs-là, pas tous dans la même franchise, Non. mais nous avons 3 gars qui ont été MVP. Qui ont été MVP et qui sont des purs scoreurs. Gros scoreur MVP. Voilà, C'est ça. déjà point commun. Tout à fait. Après, pour le reste, on reste, va en discuter. On va meubler. Hein. Voilà. On va faire de la poterie avec Alex. Ça va être super. C'est parfait pour un plan à 3. J'ai pris quelques notes. tu vois. T'as pris des notes, ouais, toi aussi, pareil. C'est pas mal. Mais donc, du coup, on va pouvoir, maintenant qu'on a tout bien installé et que vous avez préchauffé, on va pouvoir commencer, vous le connaissez, avec le petit moment de présentation de chaque joueur. Je propose qu'on commence par le Brody, Monsieur Russell Westbrook. Meneur du Oklahoma City Thunder au moment où on fait cette vidéo, on sait jamais en 2024. Russell Westbrook, très intéressant. On situe dans le contexte. Oui,
4e choix de la draft 2008. Oui. Ces dates et ces numéros de choix sont très importants, vous allez comprendre par la suite de la vidéo. 4e choix de la draft 2008. Il est donc dans sa 11e saison NBA. Au moment où on tourne. Il a 30 piges. Oui. Il est né en novembre 88. Est-ce que j'ai le droit de dire que des trois joueurs, c'est celui avec le plus gros volume? C'est le plus gros volume, oui, c'est le plus... Que dans l'univers, est-ce qu'il y a un joueur qui a un plus gros volume de jeu que Russell Westbrook? Déjà, ça c'est une vraie question. Je peux enchaîner? Vas-y, je t'en prie. C'est le plus spectaculaire des trois? Ouais, je pense, ouais. C'est le plus spectaculaire des trois. Clairement, Westbrook, c'est à la fois un aimant à haters et un aimant à amoureux, c'est-à-dire que tu ne peux pas te retrouver au milieu avec Russ. Soit tu adores, soit tu détestes, entre guillemets. C'est un joueur qui est incroyable, comme tu le dis, avec le volume. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats sur les rebonds. Des joueurs les plus incroyables à regarder. De l'histoire point barre. Et à regarder en termes d'impact physique, en termes de volume, en termes de technique aussi. Je veux dire, récemment, on l'a vu caser un Shamgon pour la win. Oui, voilà. Non, mais par exemple, bien sûr. Tranquillou. Les petits Shamgots, c'est sympa. Voilà. Des triples-doubles de moyenne, hein. Faisons le CV global. Il y a du triple-double de moyenne. 2 saisons entières en triple-double de moyenne. Au moment où on tourne, il y a 2 saisons entières en triple-double de moyenne. Consécutives. Dont une avec 42 triple-doubles. Record all-time. Donc, c'est-à-dire qu'en 2016-2017, Russell Westbrook, il a pris les records d'Oscar Robertson, il a fait, c'est de la merde. C'était marrant dans les années 60, mais on va faire ça en 2017, mec. Ouais. Clairement, MVP incroyable. Et un joueur qui a donc joué aussi avec Harden et avec KD, qui a connu un petit peu tout, qui est resté chez le Thunder MVP 2017, tout à fait. Meilleur scoreur de la ligue en 2015 et en 2017. Oui, quelques fois MVP d'All-Star Game, je crois, pour rajouter sur le CV. Bon, ça, mais ça se rajoute sur le CV complet. Donc 2 saisons en triple-double, une fois MVP, 2 fois meilleur scoreur. Du All-NBA, plus quoi ça en faire. Du hustle, a plus quoi savoir en faire. Tout à fait. Mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais en termes de leadership, on est pas mal. En tout cas, il est spécial, mais il tire une équipe vers le haut. C'est ça, il est spécial, Russell. Il est spécial. Tout à fait. Maintenant qu'on a fait son CV complet, parce que je pense qu'on a bien dit, après pareil en termes de dunker, oh boy, de toute façon le spectaculaire on l'a déjà fait. Passeur. Oui, tout à fait, passeur rebondeur, comme il faut. Si on devait modifier un petit peu son CV, son profil, et ce qui le rendrait vraiment intouchable, un peu plus de propreté, souvent ça joue contre lui. Un peu plus de propreté, souvent ça joue contre lui. Ouais, c'est Russell parce que c'est Russell. C'est Russell Westbrook. Bien sûr, mais tu vois, je veux dire, on peut pas mettre. On a fait 3 Hall of Famer la dernière fois, il faut bien qu'on trouve des défauts quand même à Russell Westbrook. On peut pas. D'accord, mais en fait, c'est demander d'être plus propre dans ses choix alors. Oui, il y a un petit peu aussi de vision tunnel. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que ma solution qui marche. Aussi beaucoup. Avec Russell. Et puis leadership, certes, mais on attend de voir aussi ce que ça peut donner. Moi, c'est avec plus d'autres ça. joueurs. Oui. C'est-à-dire que bon, avec KD ou avec c'est Harden, un vrai avec leader Paul parce que George, techniquement, physiquement, il tire forcément un groupe vers le haut. Une sorte de Mamba mentality un peu chelou parfois. Exactement. Je pense qu'il y a un côté ouverture sur les autres qui lui manque un petit peu. Oui. Alors, attention, on n'est pas en train de dire que c'est un mauvais coéquipier. Non, tous les coéquipiers du Thunder vont dire il est incroyable parce qu'il s'occupe de moi. C'est un bête de coéquipier. Je suis pas inquiet. Voilà. Et pour ça, sur la propreté, moi disons, en fait, c'est lié au côté j'ai envie de tout régler par moi-même et parfois ça peut être au détriment des résultats de son équipe. Je suis d'accord. Et puis de temps en temps, il va prendre des tirs qu'il faut pas prendre. Il va croquer bizarrement. Mais oui, comme ça. C'est vrai, mais ça serait pas Russell Westbrook sinon. Exactement. C'est-à-dire que c'est un gars dans la même phase de jeu. Il peut prendre un rebond offensif sur la bouche d'un pivot, ressortir un meneur, récupérer la balle, prendre un pull-up à 3 n'importe comment. Ok. La défense d'après, il a le rebond défensif et il te fait un coast-to-coast de grand malade. C'est ça. C'est Russell Westbrook. Après, il y a sa deuxième faute dans le premier quart-temps. Enfin, je veux dire, c'est tout. Russell Westbrook, c'est tout, jamais la moitié. C'est absolument tout. Donc sachez-le, quand c'est c'est pas le joueur le plus clutch de la Terre, mais mine de rien, en tout cas, il a pas peur de prendre ses responsabilités. Clairement. Ça, c'est pas le gars qui va trembler jamais. Ouais. Et il en met. Il sait être clutch, Russell Westbrook. Très beau profil. Meneur le plus athlétique de l'histoire. Oui. C'est bon, c'est réglé. Ok. En termes d'énergie et d'impact physique sur le game, intensité, c'est énorme. Dans les arrières. Tout à fait. Oh boy. On passe à KD. Monsieur Kevin Durant. Au moment où on tourne, pareil, est à Golden State, parce que l'autre... Monsieur Kevin Durant, tout à fait, au moment où on tourne, c'est un Warrior. 30 ans lui aussi, en septembre 88, donc le même âge que son copain Russell, drafté l'année d'avant, donc en 2007, en 2e position. Avec les Seattle Supersonics. Il a joué aux Sonics, tout à fait. Machine scoring pure, éternelle. Alex,
Tu nous le diras peut-être après, mais il est assez bien casé dans le classement all-time des meilleurs scoreurs. Dans mon top 10 all-time des scoreurs, il est pas trop mal placé. Ouais. Vous irez voir ce qu'on a vu. Nous avons un monsieur qui a été 4 fois meilleur scoreur de la Ligue, dont 2 fois à 30 points ou plus. Et en dormant. Nous avons un monsieur qui a été MVP en 2014 en pondant une petite saison en 50, 40, 90. C'est ça, il est dans le club. Hein. Il est dans le club. Ceux qui ont du mal, on voit certains débarquent sur YouTube, 50% au tir, 40% à 3 points, 90% lancé. Nous parlons d'un joueur, je l'ai déjà fait dans le top 10 des scoreurs, mais je vais me répéter, qui fait 2m10, qui peut shooter en 50, 40, 90 sur la longueur d'une saison tout en étant MVP, meilleur scoreur, qui peut shooter de 9 mètres, qui a le handle digne des meilleurs meneurs de la ligue. Tout à fait. Qui défenseur honnête. Qui défend de mieux en mieux. Tout le côté Golden State, tu as plutôt fait du bien. Tout à fait. Qui travaille, qui est capable. Alors, clutchitude infinie. Une clutchitude infinie. Et surtout... Bah, la propreté, putain. C'est ça. C'est-à-dire que... En fait, nous avons là un joueur qui est... Enfin, il est d'une facilité complètement hallucinante. Pour moi, jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Une facilité au scoring qui est folle. Ouais. Je pense qu'on va réaliser vraiment KD à la fin de sa carrière. Détroit, là, c'est le meilleur shooter. C'est le meilleur shooter, c'est le meilleur score. Mais c'est même le meilleur shooter. Oui, le plus propre, le plus de fondamentaux, le plus de tout. Oh non. Le mec, le one leg fadeaway de dire que ça a pris 3 jours pour le prendre. Bien sûr, non, mais même mes connaissances de tout le terrain, de toute la totale, vraiment de KD. Donc 12 saisons, KD est dans sa 12e. Mine de rien, depuis qu'il est en NBA, il tourne à un peu plus de 27 points de moyenne, donc c'est quand même un petit peu sérieux, surtout que depuis qu'il est chez Warriors, c'est un peu baissé. Saison, c'est 25. Quoi. C'est un peu baissé. Ouais. Après, on va remettre en question gentiment ses qualités de leader. Oui, alors, avant de revenir à là, quand même, on rajoute juste, il y a donc du Final NBA avec tous les copains là en 2000, la toute première qu'il fait, c'est en 2012. Final NBA 2012. Après, on a au moment où on tourne 2 bagues. Il fait le taf, plus ou moins. Tout à fait. Il se fait défoncer par un LeBron injouable, mais il fait le taf. Après, il y a 2 bagues au moment où il va chez les Warriors, donc au moment où on tourne. Ça se trouve, il y en a 3 quand on la regarde dans quelques mois. C'est comme ça. 2 bagues dont il est MVP des finales. Tout à fait. Donc nous avons un MVP de régulière et un MVP régulière. C'est ça, on n'avait pas trop mentionné. MVP 2014. De quoi 2014, ça. 2014. 50, 40, 90. Tout à fait. Et donc, en effet, les choses à revoir sur KD. Leadership, tu disais ? Leadership. Moi, c'est son image globale, quoi. Voilà, mais en fait, je trouve que son leadership va bien avec son image globale. C'est l'homme. Le bonhomme. L'homme est à revoir. Et c'est pas une attaque directe frontale envers KD, c'est simplement qu'il est trop chelou, quoi. Non, mais je veux dire, il est vraiment chelou. Il est chelou. Il est des comptes Twitter différents, une guerre avec les médias, un espèce de majeur fait à tout le monde. Parfois, j'ai envie d'être le numéro 1, mais en même temps, je m'accepte en tant que numéro 2. Il se la joue, je voudrais être numéro 1, mais tu vas chez Curry. Alors tu fais un des moves les plus sales de l'histoire de la Free Agency. Oui, il est MVP des finales. Un des moves les plus sales de l'histoire de la Free Agency. Un des moves pas propres, ça c'est clair. Oui, il est MVP des finales, mais on pourra me dire tout ce qu'on veut. C'est la franchise de Stephen Curry qui est championne NBA. On est d'accord. C'est ça. C'est pas Curry n'est peut-être pas le meilleur joueur des Warriors, mais en tout cas ça se discute en plus. Et ça se discute. Mais je veux dire par là, c'est que oui, c'est clairement pas lui l'emblème de la franchise. Voilà. Après, il a été clutch de ouf quand il monte la balle dans le game 3 et puis que LeBron défend sur la ligne à 3 points et que l'autre il lui pull up dans la bouche à 8m50 et qui fait ficelle et que le match est fini et la série est finie en fait. Le game 4 de 2017. C'est un truc de fou. Ça c'est clair. C'est l'homme qui est un peu Le bonhomme est questionable. Questionable totalement, pas pour ce soir, mais questionable d'une manière générale, parce que pourtant le joueur est absolument fabuleux et il est respecté là-dessus vraiment. N'importe qui s'intéresse un minimum au basket et qui se pose sur Kevin Durant le basketteur reconnaît que c'est un des plus grands all-time. Après l'homme, c'est autre chose. On passe à la barbe. Monsieur James Harden, qui est le dernier des copains à avoir été MVP au moment où on tourne cette vidéo, je vais le dire 15 fois. C'est le dernier des 3 à avoir été drafté. 3e de la draft en 2009. C'est ça. Donc nous avons au milieu Kevin Durant, 2e de la draft 2007, Russell Westbrook 4e de 2008 et 3e. Voilà, Sam Presti. Respect, mec. Ça va. Il sait ce que c'est de drafter. Non, mais c'était très bien. N'empêche que... Voilà. C'est surtout les mecs de devant qui ont bien fait de la merde. Ouais. Salut Memphis. Ouais. Bonjour Portland. Bonjour Portland. Portland. Ouais, bien sûr. Minnesota. Ça. Il y a eu des gars qui ont fait du bon boulot. James Harden, parlons-en. Arme offensive absolument incroyable qui commence sa carrière au Thunder. Le meilleur créateur des 3 ? J'ai le droit de le dire ou pas ? Tu vois le côté quand même... Dans le decision making, lecture de jeu, balle en main, decision making. Tu peux le mettre, clairement. Il est devant Westbrook. Numériquement, en termes de possessive, Westbrook rivalise carrément. Mais en termes de
création, Bien sûr, de bien sûr. decision making Bien sûr, vraiment bien sûr. pur. Bah, c'est le très bon milieu entre tous ces gars-là, parce que parlons du volume. Harden a un volume absolument énorme, mais avec une propreté beaucoup plus marquée, quoi. C'est-à-dire Pas qu'il au va avoir... shoot. Non, pas au shoot. Au mais- shoot, c'est Non, un non, peu bien sûr, mieux bien que sûr, bien sûr. Westbrook, mais c'est nettement moins bien que Durant. Oui, bien sûr. Mais il y a dans la provocation des lancers, dans les. à fait. Voilà, il y a une sorte de vraiment de d'évolution Tout à de fait. Harden qui a commencé donc au Thunder et qui depuis qu'il arrive aux Rockets dans un transfert, c'est lui qui se barre le premier, bon, de sa volonté Après, ou pas. c'est ça, un autre trade, débat, hein. tout à fait. Mais donc du coup, il arrive à Houston et depuis, il a monté en température et folle. C'est assez intéressant parce que quand tu prends, donc tu as aujourd'hui, tu es Harden dans sa 10e saison et Westbrook dans sa 11e. Donc, Oui. on peut quand même comparer. Tu prends leurs stats en carrière aujourd'hui. Harden, c'est un 23, 5 rebonds, 6 passes. Westbrook, c'est un 23 points, 7 rebonds, 8 passes. Oui. Donc c'est quand même Bien assez sûr. proche. Harden est un peu en dessous parce que ça fait un peu moins longtemps qu'il a les clés du camion quelque Oui, tout à part. fait. Ouais, bien Non sûr. mais attends, c'est vrai. Bien sûr. Harden, Westbrook quand était il- déjà bien Tu regardes ses productif. lignes Quand... de stats quand il Ouais. rentre à Houston. Bah. Puis il Ouais. débarque en 6e homme, hein, donc. Le Harden Prime, c'est quoi le Harden Prime? C'est ce qu'on a en ce moment. C'est ce C'est qu'on a, 30 voilà. points, 8 rebonds, Et 9 passes. 6 rebonds, 6 rebonds et 9 8 passes. passes, Ouais, 8, 9 clairement, passes. clairement. Le Westbrook Prime, c'est quoi? 30-10-10. Hein? Et KD, c'est à voir. Chacun son débat. C'est vrai que 2014-2015. Le putain, KD Prime, c'est quoi? c'est peut-être à venir. 36-6? 36-6? Il y a peut-être un peu de 36-6, il y a peut-être du 36-6 28-5-5 avec. 36-6 en 50-40-90, ouais, quoi? il y a ça, tout à fait. C'est très sale. Mais donc pour Non, mais tu vois, focus pour sur, les- tout à fait, pour focus pour sur les- Harden, Ouais, vas-y. on a donc le créateur absolument incroyable qu'on connaît, la montée en température qui est folle avec sa propre franchise. Il est donc MVP Meilleur en passe- 2017-2018. Meilleur passeur de la saison 2016-2017, mine Tout de à rien. fait. Ouais. MVP et meilleur scoreur de 2017-2018, C'est-à-dire quand même, mine de rien. qui a mené sa franchise à 67 victoires, 65 victoires. 65, record 65 all-time victoires des Rockets. Un match à 60 points. C'est le mec qui a le plus gros total de points sur les 3 sur un match. Et c'est pas lui qui a fait le plus gros triple-double Triple avec le double plus de bien points. sûr, bien sûr. Ouais. Parce que lui, il a 60 points sur un match. Ouais. Lui, il doit avoir 57, 56, Ouais. 57. Lui, il a un triple-double avec 55 ou Ouais, 56. 57. Ouais. On est sur ce genre de joueur. C'est pas mal. Et peut-être que KD les aurait tous éclipsés s'il n'était pas chez Warriors, mais ça, c'est un Ça, débat. c'est autre un chose, what if, tout à fait. peut-être, dont on va peut-être parler d'ailleurs. Donc pour moi, meilleur créateur, le seul qui a été meilleur passeur d'une saison, même si Westbrook, ça pourrait tomber un jour, mais Oui, ce n'est oui, pas oui. le cas aujourd'hui. Il a été meilleur scoreur comme ses deux autres copains une seule fois, alors que Westbrook 2 fois, Durant 4 fois. En termes d'indéfendable, il se situe entre les deux. Il est entre les deux. Hein. Moi, je trouve. Je trouve qu'il se situe un tout petit peu au-dessus de Westbrook Je sais pas. et forcément En dessous de Durant, KD. c'est sûr. Ouais. Au-dessus de Westbrook, Un tu sais tout que petit j'en peu au-dessus de causais Westbrook. quand même. Parce qu'il y a une dimension, en fait, ce qui est vachement plaisant avec Harden, c'est que j'adore Russell Westbrook, de toute façon, on va en parler là sur le plan A3, on va voir où le caser, ça transpire déjà. Il peut jouer à ce jeu-là jusqu'à 60 ans, Harden. Harden Et ça, joue- c'est fabuleux, joue techniquement. moins sur sa force physique. C'est ça, c'est qu'il peut quand même, je veux dire, la carrière qu'il fait, En fait, avec les dimensions athlétiques qu'il a, c'est quand même. Harden est un très bon Ce athlète, qui est- hein. Mais juste ce qui est qu'il fait, fou, c'est c'est incroyable. Quand tu regardes le Thunder jouer donc avec Westbrook, tu vois Westbrook faire des stats, faire du volume, De la vitesse, dominer le match. altitude, les tout. rebonds, Bien les sûr, passes bien d'ess, sûr, les bien sûr. shoots. Harden, tu regardes des fois C'est jouer les smooth. Rockets et tu fais oh, Attends, il a 12 tu points fais, et 7 passes à la fin du Harden, premier quart. Harden, ce soir, il est oh là là, on arrive Ouais. à la mi-temps, faut voir ce qu'il fait. Ah, il est en 25-5, ah mince. Tu vois, genre c'est ça James Harden. En ayant une connaissance parfaite, comme tu dis, des défenseurs et tout, genre, je te mets derrière ma hanche, bon bah là on y C'est va, fini. quoi. C'est fini. Je vais Une faut fois avoir le alley-oop, les Une fois lancer. que ou t'es tout. derrière le boule d'Arden, plan Ouais. 3 ou pas, Ouais. c'est fini. Tu peux Clairement. plus rien faire. Une fois que ton gros a commencé à monter sur lui, c'est fini. Ouais, c'est Parce terrible. que soit le gros il se fait battre et il y a lay-up, soit il y a un petit alley-oop. Ouais, techniquement, il est hallucinant. Ah, Parce qu'il peut jouer comme ça vraiment il a jusqu'à. une papate gauche, il a un toucher Ouais. avec sa papate gauche. KD aussi un peu joué comme ça. Westbrook est un tout petit peu moins, tu vois, que les deux autres gars quand on va parler parce que l'autre, il y a un moment peut-être où les qualités athlétiques de Westbrook vont baisser, on verra, hein, peut-être vers 55 ans. 55 C'est ça. ce que j'allais dire. Mais en tout cas, Harden, ce qu'il est capable de faire balle en main, c'est flippant. Et en plus des trois, peut-être celui qui a apporté le plus entre guillemets dans ce qu'il apporte au jeu offensif global de la NBA, le jeter les bras, c'est Harden, ça. Le sidestep, c'est Harden. C'est-à-dire, on avait beaucoup de step back. Harden a été un des premiers vraiment à démocratiser le j'ai la balle le et je marché, fais le un marché sur le côté là. exactement. L'Eurostep est beaucoup plus de Harden. Westbrook les fait très bien. Il les fait très bien, mais Harden les a quand même beaucoup Ouais, eu ouais, à lui. donc Harden, le truc c'est qu'ils sont plus impressionnants parce que comme il fait ça à 2 à l'heure, C'est ça. t'as l'impression que c'est ultra défendable. Alors que Et en Westbrook, fait, c'est pas Eurostep défendable. plus poster sur ta Ouais, gueule. Voilà, c'est ça.
Et temps mort. Tu vois, ouais. Et je me tape les pecs et puis allez niquer vos races. Ah, ça c'est Westbrook, C'est un autre différent, style. c'est un autre différent. style. Après, Harden, il lui manque peut-être. On parlait de leadership tout à l'heure. Comment tu situes Harden, toi, dans le leadership ? C'est compliqué. C'est une question quand même. Hein. C'est compliqué. Mais. Non, parce que le pépère, genre, comment il a disparu en. Donc, c'était en quelle année ? En 2017. Comment il disparaît contre les Spurs, c'est chaud. Comment il disparaît contre les Spurs. Il est capable, Harden. Il est capable parfois d'avoir des trous noirs. C'est quelque chose qui lui arrive. Il a un petit côté. Les finales de 2012. Parfois, oui. Il a l'air un peu moins focus basket. Bon, ça, Non, mais un peu moins, je sais pas comment dire. À part Westbrook aussi à ce moment-là. Mais non, Westbrook, quand il rentre sur le terrain, il pense qu'au basket. Oui, bien sûr, non, mais Harden aussi. Des fois, je me demande. Je me demande des fois, moi. Non, évidemment, la grosse différence, c'est que KD est capable de défendre. Harden a été capable de défendre clairement en début de carrière, mais il s'en est battu les couilles. Tout à fait. Donc c'est le côté intensif qu'on a. On voit Westbrook, on se dit, waouh, il défend trop bien. Parfois, Westbrook, à cause de son intensité, on a l'impression qu'il défend bien. Il joue trop l'interception. Mais il est capable de faire des galères, oui, tout à fait. Il joue trop les rebonds défensifs des fois. Et Harden a déjà montré qu'il était capable d'être très bon défenseur, mais à cause de son volume offensif, il a été obligé de lâcher le steak. Ouais, et aussi mentalement. Et mentalement, tout à fait. Non, mais bien sûr. Genre la défense, il a lâché. Westbrook n'a pas lâché la défense et Durant encore moins. C'est sûr. Voilà. On est bon ? Comment ça se passe ? T'es chaud ou pas ? On fait péter les tablettes, un petit plan à 3, tout ça ? Va falloir trancher ? Allez. C'est l'heure du plan à 3. C'est l'heure du petit plan à 3. Cool, une petite tablette. Allez, vous aussi, vous pouvez la prendre pendant qu'Alex fait des backflips. Vous avez le droit aussi. J'ai fait un petit geste technique. Là, tout à fait. Vous avez le droit aussi de le faire avec nous, évidemment. Nous, on vous attend dans les commentaires pour nous dire où vous allez mettre qui. Ah, on commence par quoi ? Allez, les gens, ils en peuvent plus. Attends. On leur fout un titulaire dans la bouche. On fout un titulaire ? Allez, c'est parti. Donc là, c'est le titulaire. Qui vous mettez en titulaire entre... Tu attends un peu. Hein. Je me suis gouré. Ah putain, il est hardcore celui-là. Ok. T'as mis Westbrook. J'étais obligé de mettre Russ. Pour ce qu'il représente dans le jeu, c'est celui qui me fait le plus cliquer des trois. En fait, déjà de base. C'est celui qui me fait le plus cliquer. Je n'arrive pas, en fait, quand il y a Westbrook qui joue au basket, je n'arrive pas. On a été une fois avec Léon Slevoir, je crois que c'était à Barcelone, un truc comme ça. Non, c'était pour un match européen. Et laisse tomber. C'était un truc hallucinant. Quand tu le vois en plein match, tu as l'impression de rentrer dans une espèce de matrice où la dimension physique du gars. C'est incroyable. Il a mis un tomard, je m'en souviendrai toute ma life. Et je pense que les gens qui peuvent voir Westbrook en live, c'est un truc que tu n'oublies jamais pour le restant de tes jours parce que il apporte tellement dans le jeu, en fait, même de galère, comme tu l'as dit. Il est trop spectaculaire. C'est le plus spectaculaire des trois. C'est le cœur qui parle. J'étais obligé de le mettre en titu. Ok. Je comprends, moi j'adore Westbrook, attention, hein, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais moi j'ai mis le meilleur des trois en titulaire. Ah, je comprends. J'ai pris le meilleur basketteur des trois. Le meilleur basketteur des trois, je veux dire, on peut me dire tout ce qu'on veut. C'est le meilleur basketteur des trois. Il est même pas tellement moins fort à la passe. Pas tellement. Il est pas tellement. Franchement, il est fort à la passe. Mais est-ce que c'est à cause oui, bien sûr, mais est-ce que c'est à cause des responsabilités aussi qu'on en fait ça ? C'est-à-dire, est-ce que si Westbrook était dans un autre rôle aussi ou Harden, on serait capable de, tu vois ? Ouais, et puis après, Durant, lui, il est mieux entouré maintenant. Du coup, il a découvert ce que c'est aussi un vrai coach avec Steve Kerr. Harden a vachement évolué sous l'égide de Mike D'Antoni. Est-ce que si Westbrook demain se retrouvait, je dis n'importe quoi, hein, à Boston sous Brad Stevens, qu'est-ce que ça donne à Westbrook ? Non, mais je suis d'accord. Mais Cascade c'est Billy Donovan. N'empêche qu'on m'enlèvera pas de l'idée qu'à un moment donné, quand le ballon il est dans les mains du mec, le meilleur basketteur, c'est Kevin Durant pour moi, des trois. Et donc, du coup, non seulement en plus c'est le meilleur scoreur et au basket quand même, hein, foutre des paniers, ça reste quand même le truc le plus important à mon sens. Et donc, du coup, dans une construction titulaire remplaçant mec que tu cut. Moi, je peux pas le mettre. Moi, je titularise Kevin Durant. Moi, je peux pas le couper, je peux pas le mettre remplaçant. C'est un Westbrook. freak. Après, Westbrook est un freak aussi. Harden un peu différent. Westbrook est un freak total. Tout à fait. Mais oui, Kevin Durant, n'oublions pas que là, nous sommes en train de voir la carrière d'un mec
qui est bizarre, qui est hors du temps, quoi. Lui aussi, Kevin Bah, Durant. comme t'as dit, dans les scores all-time, tu l'as foutu. Il est bizarre. Tu Donc, l'as ouais, non. foutu dans les hauteurs. Pour moi, c'est le meilleur basketteur des trois. Pour moi, c'est celui que je mets titulaire. Je savais pas quoi faire, en fait. C'est trop une galère. Et aussi, un autre truc, c'est que, après, je sais pas qui t'a coupé, comment t'as bricolé ton machin. Ah, tu vois. Mais à un moment donné. Voilà, quoi. Bref, je sens que. De quoi je sens De que ça quoi va m'énerver. Qu'est-ce que tu vas sortir comme Ce que connerie? je veux dire, c'est que il a un. Westbrook et Harden sont deux guards, balle en main, passeurs, scoreurs. Kevin Durant, il est tellement plus complet, quoi. Il existe hors du ballon, il existe au poste Ah, bas, bien sûr, bien sûr. il Mais j'avais besoin il de est mettre meilleur en défense. J'avais besoin de mettre Enfin, mes sentiments genre, dans mon choix. Meilleur basketteur. Ouais, j'avais besoin de mettre mes sentiments Non, bah, dans mon tu vois, choix. moi, Et Westbrook là- me fait tellement cliquer. là- Genre, il te fait plus, qui le fait le plus cliquer des Ou trois là. Westbrook. Non, mais Donc je suis j'avoue. obligé de le mettre en titu en Mais fait. à un moment donné, voilà. Si je veux être bien accompagné pour mon petit plan A3, je prends Kevin Durant en titulaire. Je sens que ça va être n'importe quoi. On fait quoi du coup? Comment ça se passe? On coupe quelqu'un là? Là on cut. Ouais, Alors il y en a qui disaient on devait mettre le cut et le remplaçant sur la même tablette. c'est pas con. On peut, hein. On fait quoi Tu veux d'abord? On fait. Attends, je réfléchis. Bah, on met en haut, tu mets ton banc et tu mets un nom en face de banc. Et en dessous, tu mets cut et tu mets 2 points et tu mets un nom en face. Ok. D'accord? Faut bien dans les plans A3 écouter les conseils d'Alex. L'expérience, hein. C'est ta balle, alors là. Hein. Hashtag le tigre. Pas Ban facile. Ardennes. C'est pas facile, ces conneries. Lol. Allez. Où est-ce que je fous? Qui je fous quoi? Le blasphème. ouais. Putain. Bah, Alors là, c'est le cœur qui parle. Kevin. Je coupe KD parce que des trois, c'est celui que je respecte le moins. Le basketteur est incroyable, j'ai besoin des deux. Là, c'est purement subjectif, on a dit les plans à 3. Et je n'arrive pas à apprécier KD dans sa globalité. J'y arrive pas. C'est le meilleur basketteur, comme tu l'as dit. Mais fait chier, quoi. Le mec, même quand il est venu à Paname, genre, quand tu le vois, il y a pas de ressenti. Il est pas agréable comme mec. Et j'ai besoin de ça. Dans un plan à 3, j'ai besoin que quelqu'un soit agréable, Alex. Mais du coup, tu vas couper Jordan alors quand on va le mettre dans un plan A3? On verra avec qui il sera. On verra dans qui il sera. On verra avec qui il sera. une question. Hein. Bah bien sûr. Mais C'est une l'homme, petite moi je le question. trouve sympathique. Moi je le trouve sympa. J'arrive pas avec KD. Franchement, c'est trop dur de regarder juste le joueur et de te dire vas-y, c'est bon, ok, on s'intéresse juste au basketteur. J'ai besoin d'un gars dans sa globalité et je trouve que KD, on en parlait dans les freaks ou dans les mecs un peu zarbi comme tu disais, dans l'univers des superstars NBA dans l'histoire, c'est un des plus chelous honnêtement. Dans ses décisions et tout, moi je me remettrai jamais de son départ de OKC pour la Golden State. Ok, on est là en train de le justifier, genre ouais c'est très bien, c'est un choix, c'était pour gagner des titres. Le mec j'aime pas dire qu'il a flingué la compétition pendant quelques années, mais quand même quoi. Et j'aime pas ça. Je suis désolé, j'aime pas ça. J'ai pas aimé son choix. Et si on est dans un plan A3, mais moi ça j'ai me fait pas chier. kiffé son choix. J'aime pas avoir un mec Rappelle-toi lâche ce que dans j'ai mon dit sur pieu, lui. tu vois. Si on est dans un plan A3, j'aime pas un mec où je sais pas ce qu'il va faire, tu vois. Pourtant, je pense que dans un plan A3, il faut un lâche. Pour équilibrer, quoi. Tu vois. Bah, je veux bien jouer ce rôle. Ah non, c'est mort. Kelly, tu sais pas quoi faire. Le mec va se ramener dans le lit avec des Moi, je trucs coupe chelous. Harden. Du coup. Je pense... en fait, je sais qu'il y en a que ça va faire bondir. Mais... Moi, je le mets juste sur le banc parce que c'est son poste naturel. Ouais. Bah moi, je pense que Westbrook, sur le banc, ça lui irait très bien. Je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi? Franchement, Never. 18 minutes, ça lui suffit pour faire un triple-double. Mais non, il a pas mais besoin ça- de plus. Mais t'imagines quand tu vas le frustrer. Il a pas besoin de plus. Tu te rends compte. Donc, juste qu'on soit d'accord. Hein. Ouais. Tu t'en souviens ce que ça donnait quand t'avais Westbrook et KD dans la même équipe la dernière fois? Comment ils se sont Ouais. pris la tête, comment il y a eu Ouais. des galères de responsabilité. Pourquoi Ouais. tu les remets ensemble? Bah ouais. Moi, j'ai jamais vu. Mais je les gère. J'ai moi-même, jamais comme un grand. vu, j'ai Je jamais leur vu explique. Westbrook et Harden ensemble. Et je pense que c'est eux les vrais bons potes. Mais là, on Donc est pas j'ai en train- besoin qu'ils soient. On est Ah bah pas là, en on train fait de une faire des équipe. 5 majeurs. Non, on fait une équipe. Ouais. Ah bah t'as titulaire et remplaçant, il y a un mec que tu Ah coupes. ouais, on fait une équipe de quoi? De 2 contre 2 alors? Non, non, mais tu vois, je veux dire, dans une équipe dans laquelle tu dois avoir un titulaire et un remplaçant, notamment, Ouais. tu vas remettre Westbrook avec KD, sachant qu'on sait qu'ils se sont pris la tête, les mecs, qu'il lui a même pas envoyé un texto pour lui dire qu'il partait le 4 juillet. Ouais. Enculé, là. Je prends les deux plus forts en fait. Oui, bah tu prends juste les basketteurs. Fais chier. Après, oui, je te suis, forcément. Bah, si on devait faire un truc forcément de rating, je pense que... Et quoique, il y a des gens qui mettent Harden devant Westbrook en pur rating. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, Oh. pour moi,
Les gens qui mettraient, ce serait pas Non, mais regarde, irrespectueux. demain, Quoi. si on doit faire je dis n'importe quoi, un top 100 all-time des joueurs NBA. Bah tu fous Westbrook devant Harden. Voilà, merci. Merci. Tout le temps. Mais prends l'humain. Tout le temps. Prends l'humain en Non, mais compte. tout le temps. Je peux pas avoir crédit. James Harden, honnêtement, dès qu'il est interviewé, il me fait pas du tout rêver. Je trouve que C'est un super gars. Détroit, ah ouais, c'est clair, il est super pour aller dans les strip clubs ou les trucs comme Mais ça. il a son maillot retiré dans un strip club et je trouve ça très fort. Et moi, je veux que mon mec en sortie de banc, il soit comme ça. Je dis pas que c'est pas bien. Je veux qu'il ait son maillot retiré dans un Je dis strip pas que club. c'est pas bien, je dis juste que Harden. quelle réputation de leader il a. Quel genre mais de bonhomme c'est. justement, moi Genre- ça complète, vu que moi j'ai Westbrook avec Ouais, Harden en sortie bah de banc. moi je prends le risque et moi Que les mecs s'engueulent. Non mais Chier. je m'engage moi là, moi je les Je crois que Westbrook je il les accepterait gère, je d'être les en sortie de coach banc de... et tu te mets au milieu, Qui dit tu bricoles et tu gères. Et Westbrook en sortie de banc, il peut être rentable de ouf. Il peut être rentable de ouf. Moi, elle a déjà existé Dans cette phrase. l'absolu, Harden a déjà été en sortie de banc. Oui, d'accord, mais c'était pas du tout le même joueur. Non, mais ça n'avait rien à voir. Westbrook, Il t'as avait jamais un été rôle gagné. défensif. Je veux rien entendre. Ouais, Alex. il avait un rôle défensif. Alex, j'ai raison, Là, aujourd'hui, je veux rien. Harden, t'as envie de le mettre dans l'absolu. T'as envie de le mettre titulaire. T'as envie qu'il ait 50% des ballons. Est-ce qu'il y a des gens qui vont mettre Harden titulaire? Mais Parce que pourquoi là- pas? Moi, je. Et tu cut qui? Les mecs de Houston, vous cuttez qui là? Hey, cut Westbrook, les mecs de Houston, je Je pense. pense, ouais. Je sais pas, dites-nous, Houston, vous cuttez qui? Mais donc nous, on a même pas cuté Westbrook. Non. Il y a de l'affect. Il y a beaucoup d'affect. C'est peut-être aussi parce qu'il a fait 2 saisons de suite en triple-double ou comment ça se passe? Ouais, ça c'est surfait. Il y en a qui vont dire que c'est surfait, il y en a qui vont dire les rebonds grattés, bien sûr, etc. bien sûr. Donc ce serait pas la même. C'est un chercheur de stats, je sais, Westbrook, ouais. Bien sûr. Allez prendre 4 rebonds offensifs par match ou 3 là, par match en tant que meneur en NBA. Là. On en reparle. Après, il y a le repli défensif, tu sais. Faut faire attention. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben ma foi, putain, heureusement qu'on n'est pas les mêmes GM de la même équipe. Hein. Non, on va pas faire On ça. a du mal à se mettre Never. d'accord. Faudrait qu'on demande après à Léonce quel est son point à 3 à lui. Faudrait Ouais. qu'on l'intègre par la suite, n'est-ce pas? Je sais que dans les commentaires, ça va partir en couille. Voilà. C'est bien fait pour ta gueule. Allez, Du coup, on va montrer le petit tableau. c'est parti. Le magnifique tableau made by Léonce. Donc Harden, toi tu l'as coupé. Ouais. Moi j'ai coupé Kevin Durant. Hein. Golden State, on s'arrache les tifs. Enfin, même si Kelly n'en a plus, mais c'est comme ça. Tu nous as mis ensuite sur le banc un petit Russell Westbrook. Ouais. Je t'ai mis James Harden en backup, puisqu'il l'a déjà été. Et Westbrook, ça serait un rôle pas mal tout à fait en 18 minutes. Et après en titulaire, KD, le meilleur des trois. Et moi, Westbrook, Dynamite. Ouais. N'est-ce pas? C'est bien. C'était le petit plan A3. Il était pas mal. Après, on va repartir peut-être sur du all-time de joueurs qui ont déjà pris la retraite. Balancez toutes vos suggestions. Il y en a plein de gars à faire. On en a eu pas mal, mais continuez à en envoyer parce que celle-là, elle se basait notamment sur une suggestion qu'on avait vue un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui, puis c'est actuel en même temps. C'est actuel. Et puis on commence à avoir une dizaine de saisons pour chaque gars, donc même si c'est loin d'être fini pour eux puisqu'ils sont dans la trentaine, Ouais. on a quand même déjà de quoi en causer, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois. Balancez vos plans A3 et nous on se retrouve lundi prochain ou la semaine suivante pour essayer de se faire un nouveau plan. Bisous. Allez, bisous, à Ciao, la prochaine. Ciao.